d'être au rendez-vous de ce prime time, sans aucun doute. Émission spéciale en prime time, évidemment, car les cas que nous allons maintenant vous présenter sont tout à fait spectaculaires. Nous avons déjà 3 envoyés spéciaux en duplex. Et quand je vous dis que les cas de ce soir sont exceptionnels, je le prouve. Regardez, voici le sommaire avant d'attaquer le cas numéro 1. 7 heures à la Plaine Saint-Denis, en région parisienne. Nos témoins se sont levés à l'aube pour rejoindre nos studios. Pour eux, l'enjeu est de taille. Notre émission est leur dernier espoir de se faire entendre, car tous sont dans des situations infernales. À 3 ans, Julian a disparu de l'école maternelle. Depuis, il a un grave traumatisme psychologique. Pourquoi tu fais ces bruits? Je sais pas ce qui t'est arrivé pour que mon fils ait un choc comme ça. Tu te parles dans toi quand tu fais les bruits? J'ai pas envie d'en parler. J'ai jamais eu de réponse. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Nous aiderons sa mère à obtenir des réponses. 3 ans il avait, monsieur, 3 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? J'appelle Carole et Christian sur le plateau de ce grand prime time sans aucun doute. L'histoire qui est arrivée à ses parents fait froid dans le dos. Leur petit garçon, alors âgé de 3 ans, s'est échappé de l'école maternelle. Depuis cette mystérieuse disparition, leur enfant profondément traumatisé a été déclaré handicapé. Je suppose que vous-même, aujourd'hui encore, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour être bref, votre enfant est à l'école, il est en quelle classe à l'époque? En première année de maternelle. Quelle heure est-il quand les faits vont se dérouler? Les faits, quand ils vont se dérouler, j'en sais rien, mais moi, quand je suis arrivée à 11h20, mon petit n'était plus à l'école. C'est-à-dire que l'enfant était dans la cour et qu'il a disparu de la cour d'école, alors qu'il y avait une surveillance normalement obligatoire. Il est réapparu, mais aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau et que vous cherchez, parce que c'est une question qui doit vous hanter, entre l'enfant que vous avez laissé le matin à l'école et l'enfant que vous avez retrouvé le soir, quelle est la différence? Julian a régressé du jour au lendemain, il est rentré en dépression, il est redevenu un bébé. Julian ne parlait plus, Julian ne se manifestait plus, Julian ne me regardait plus. Il était sans vie, quoi. C'était plus mon petit garçon. Et la situation n'a pas évolué, malheureusement. Le petit a toujours un retard par rapport à son âge, un gros retard. Julian, depuis là, est déclaré enfin handicapé à cause d'une bêtise de l'école. Comment un enfant de 3 ans a-t-il pu sortir de l'école sans que personne ne s'en aperçoive? Qu'a-t-il pu se passer pour qu'il soit aujourd'hui profondément traumatisé? C'est l'histoire que nous vous racontons maintenant. Jusqu'au 8 octobre 2008, Julian était un petit garçon comme tous les autres. Mais il y a 5 ans, il échappe à la vigilance de sa maîtresse et disparaît de l'école. J'ai paniqué, je me suis mise à crier de partout. Mais où est Julian? Julian, je criais Julian, Julian. Depuis cet accident, Julian n'est plus le même enfant. Tu te parles dans toi? C'est quoi alors ces bruits que tu fais? Pendant plus d'1 an, Julian se réfugie dans un mutisme absolu et régresse. Il a voulu que je lui remette la couche, alors qu'il n'avait plus la couche depuis très longtemps. 5 ans après cet accident, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et personne ne semble désireux de faire avancer le dossier. Effectivement, il est sorti. Il n'aurait pas dû sortir, c'est un accident, effectivement. On a fait une grosse bêtise, une grosse bêtise. Qu'est-il arrivé à Julian ce 8 octobre 2008? Son handicap d'aujourd'hui est-il lié à cette disparition? Pourquoi, 5 ans après, sa maman est-elle toujours en guerre contre l'école? C'est dans le sud de la France, à côté de Martigues, que vivent Julian, 8 ans, et ses parents. Cette famille était promise à une vie heureuse. Pourtant, il y a 5 ans, leur vie bascule. T'es bien assis, là? Salut, tonton Pisse. Regarde, lui, élastique. T'as vu, élastique. 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 Voilà. Eh, regarde. Regarde. Allez, je te laisse un peu. À 3 ans, Julian subit un traumatisme. Il s'échappe de l'école et du jour au lendemain, son comportement change brutalement. Il régresse et développe des troubles du langage. Il a commencé déjà à s'arrêter de parler. Il a voulu que je lui remette la couche, alors qu'il n'avait plus la couche depuis très longtemps. Il fallait le porter pour aller se laver, il fallait le porter pour tout, pour aller aux toilettes. Voilà, c'était plus Julian plein de vie, qui s'exprimait, alors que c'est un petit garçon qui était toujours...
Depuis ce jour, Juliane marmonne souvent dans son coin. Des fois, c'est tous les jours, toute la journée. Des fois, il s'arrête un petit moment, mais dans la journée, il est fait très souvent. Pourquoi tu fais ces bruits? Je sais pas. Tu te parles dans toi quand tu fais les bruits? J'ai pas envie de parler. Pourquoi? C'est pour te sécuriser? Non. C'est quand tu te sens pas bien? Non. C'est pourquoi alors? Pourquoi tu fais ces bruits? Tu te parles dans toi? Tu te parles dans toi? C'est quoi alors ces bruits que tu fais? Alors qu'il était un petit garçon plein de vie, Julian est aujourd'hui reconnu handicapé. À 8 ans, il a le comportement d'un enfant de 6 ans. Des problèmes d'élocution, de repli sur soi. Ses parents sont très inquiets pour son avenir. Là, pour le moment, il est petit, mais après, c'est de pire en pire. Ça va être, après, il va falloir qu'il s'assume dans la vie. Tout ça. Je ne sais pas, pour le moment, je ne le vois pas. Je le vois pas, je le vois assister à tout le temps. Quoi. Tu vas faire les combats? Ouais. Allez, vas-y, je te regarde. J'ai frappé beaucoup de tous mes frères et après, pouf, il est mort. T'es le plus fort. C'est à l'école maternelle que la vie de Julian a basculé le 8 octobre 2008. Julian a alors 3 ans. Il est en petite section. À partir de ce jour-là, le petit garçon ne sera plus jamais comme avant. Julian, tu te rappelles de cette école? Oui. Voilà. Alors c'est là c'est la porte principale, normalement, de l'école. Et c'est cette école où on m'a perdu mon fils, donc Julian, quand il avait 3 ans. Ce jour-là, comme tous les autres jours, Carole vient chercher Julian à 11h20 pour le ramener déjeuner à la maison. Je me rends devant la porte de la classe et là, je vois l'institutrice qui, normalement, doit appeler mon fils dès qu'elle voit mon arrivée, que je suis devant la porte. Et là, elle se retourne et me regarde. Elle me dit « Je sais pas où il est, Julian ». J'ai paniqué, je me suis mise à crier de partout « Mais où est Julian, Julian ?» Je criais « Julian, Julian » pour qu'il m'entende, quoi. À l'école, c'est l'affolement. Tout le personnel enseignant se met à la recherche de Julian. Mais aucune trace de lui dans l'enceinte de l'école. Et pour cause, ce que personne ne sait encore, c'est qu'il est sorti de l'établissement. Le petit garçon de 3 ans est seul, à l'extérieur, sans aucune surveillance. L'attente est insupportable pour Carole. Son fils, qu'elle a déposé le matin même à l'école, s'est littéralement volatilisé. Après 30 minutes de recherche, c'est une passante qui ramène Julian. Elle l'a trouvé en train d'errer sur le trottoir. Quand j'étais au milieu du hall, par la porte de secours, j'ai vu mon fils arriver du stade avec une femme qui avait mon fils dans les bras. Choqué, Julian ne sait plus ce qui lui est arrivé. Combien de temps est-il resté seul? Comment est-il sorti de l'établissement? Personne ne le sait. Mais on peut évoquer 2 hypothèses. Julian est sorti à l'arrivée des premiers parents à 11h20. Il ne serait alors resté que quelques minutes à l'extérieur. Deuxième hypothèse, il s'est échappé pendant la récréation de 10h30. Il serait alors resté seul pendant 50 minutes. Comme les portes n'étaient jamais fermées, j'ai pensé que n'importe qui aurait pu venir prendre mon enfant, en fait. Je ne sais pas si mon fils est parti avec quelqu'un, je ne sais pas si mon fils est sorti tout seul, je ne sais pas ce qui est arrivé. Depuis, Carole retourne tous les scénarios dans sa tête. Ton fils aurait-il fait une mauvaise rencontre? Quelque chose ou quelqu'un l'aurait-il effrayé? Le simple fait de se retrouver seul, sans adulte référent, l'aurait-il traumatisé? Ces questions restent aujourd'hui sans réponse. Afin d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer, nous avons recherché la femme qui a retrouvé le petit garçon. Ce jour-là, elle venait elle aussi chercher ses enfants à l'école. Nous filmons notre rencontre en caméra cachée. J'ai vu un petit garçon arriver, je le connaissais, parce que je te connaissais. Il est passé, une voiture est arrivée, il me dit il est en danger. Après, il se dirigeait vers les maisons. Il y avait des piscines. Et là, j'ai eu peur. Je dis, bon, il n'allait pas là vraiment. Il y a d'autres moments qui discutaient qui apparemment ne faisaient. Je sais, voilà, j'ai eu peur. Je l'ai pris avec moi, il n'a rien dit. Je l'ai pris dans mes bras, il n'a pas parlé.
Il m'a tenu comme ça, on est retourné à l'école et après je t'ai revu. À l'école, il ne s'est rien passé d'autre. Voilà, il ne s'est rien passé d'autre. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il est venu dans mes bras normalement. Mais... Tu comprends? Juliane était seule quand cette femme l'a retrouvée sur le trottoir. Mais que s'est-il passé dans le laps de temps où il est sorti de l'école et où elle l'a retrouvé? Une seule certitude, depuis ce jour-là, Juliane n'est plus le même enfant. Rien dans son carnet de santé ne laisse penser qu'il avait un quelconque problème avant cet accident. Le médecin généraliste qui le suit depuis sa naissance met d'ailleurs en relation directe son changement de comportement avec la date de sa disparition. Aujourd'hui, Juliane est obligée de se rendre chez l'orthophoniste 3 ou 4 fois par semaine pour améliorer son élocution. Tu t'installes comme d'habitude? Ok. Alors. Il n'a pas de pouce vert. Julien a de grosses performances sur d'autres compétences en fait, hein, notamment le vocabulaire qui est très élaboré, le raisonnement, la logique, tout ça qui sont vraiment très très élaborés. Il a une maturité très très importante et ce retard de langage, sachant que c'est quand même le reflet en fait des émotions, le langage, hein, la communication, serait dû effectivement à ce choc émotionnel qu'il a pu avoir à 3 ans. Donc je te présente des images que tu vas devoir remettre dans l'ordre pour faire une histoire. Très bien, donc tu la mets là, super. Ensuite, très bien. Les problèmes d'élocution de Juliane rendent sa scolarité difficile. Il a redoublé le CP et aujourd'hui en CE1, il est aidé par une assistante de vie scolaire 12 heures par semaine. Depuis cet accident, tout le monde cherche à comprendre et à aider le petit garçon à surmonter cette épreuve. L'école, ça va? Je comprends mieux, mais le souci, c'est que ce qui s'est passé à l'autre école, si ça serait jamais arrivé, ce serait comme les autres petits. Hein. Tu veux une assiette pour les gâteaux, Julien? Oui. Pour les grands-parents et le parrain de Juliane, la régression du jeune garçon a été un choc. Il était très réveillé comme petit. Et d'un coup, depuis qu'il est arrivé ça, c'était fini. Il a changé du lendemain. Et ça nous a beaucoup peiné, beaucoup de peine pour le petit. Et on a toujours de la peine. Vous le posiez sur le fauteuil devant la télé, le petit ne bougeait plus pendant des heures, pendant 3 heures, il restait devant la télé, aucune expression sur le visage ni quoi que ce soit. On s'est rendu compte qu'à petit, comment le petit descendait. Vous savez, comme il était avant et comme je le vois maintenant, bon, il y a encore récupéré un peu, mais c'est pas ça. Je voudrais qu'il récupère et je le demande tous les soirs, bon Dieu. Voilà. Aujourd'hui, Juliane est déclarée handicapée entre 50 et 79%. Quelques jours après l'accident, son institutrice a envoyé une lettre d'excuse. Mais l'école, elle, ne s'est jamais manifestée. Pour tenter d'être indemnisée pour les préjudices subis, Carole a déposé une plainte plus de 2 ans après l'accident. À ce jour, rien n'a bougé. Voilà Carole, vous vivez donc avec cette question. Je ne vous cache pas que cette histoire nous bouleverse. Quelle est, vous, votre version? Qu'est-ce qui a pu arriver à ce petit? Je sais pas ce qui est arrivé pour que mon fils ait un choc comme ça. J'ai jamais eu de réponse. J'ai toujours demandé qu'on me réponde. J'ai jamais eu de réponse, quoi, je sais pas. Pardonnez-moi, madame, d'aborder ce sujet, mais on essaie tous de comprendre. Est-ce qu'après, physiquement, vous avez eu l'impression qu'il y avait des parties du corps que vous ne pouviez plus approcher parce qu'il était traumatisé? Vous voyez où je veux en venir? Oui, Est-ce que quelqu'un aurait pu le toucher, ce garçon? Non, ça, je pense pas. Mais je sais pas ce qui est arrivé, quoi. Voilà, Julian, on le mettait dans le bain alors qu'il adorait l'eau. Et quand il prenait le bain, ben, au bout d'un moment, il regardait l'eau et se mettait à pleurer. Est-ce que tout de suite il a été voir un médecin? Est-ce qu'il y a eu une analyse médicale de l'enfant qui aurait peut-être pu permettre d'envisager des hypothèses, monsieur? Pas de suite. Quand il a commencé à pleurer, à avoir un changement de comportement, là, à ce moment-là, nous avons consulté. Bah, il était trop tard, on est d'accord, dans ces cas-là, docteur Courtois, de savoir s'il y a eu agression ou non. Bien sûr. Alors, docteur Courtois,
On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Est-ce que ce choc-là, le fait d'être tout seul, de se sentir perdu, ça peut être une explication? Oui, je crois qu'il présente pas mal de volets de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Il a donc été tout seul, il a été peut-être pris de panique et maintenant, enfin, les gros signes, c'est la dépression, c'est l'anxiété de la séparation. On voit bien qu'il a régressé, il veut redevenir un petit enfant pour que sa maman soit totalement à sa disposition. Donc c'est très significatif, bien entendu. Encore une fois, hein, permettez-moi, mesdames et messieurs, de poser cette question, mais s'il avait été agressé, que ce soit sexuellement ou non, est-ce qu'il y aurait d'autres signes que ce mutisme? Est-ce qu'il essaierait de se protéger? Est-ce qu'il ne voudrait plus qu'on le touche? Ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille par un examen, par une expertise, avec plusieurs spécialistes, jusqu'au fond des choses. Forcément, il y a eu quand même une agression au minimum psychologique, mais tout malheureusement peut être envisagé. Je vous prie de m'excuser de revenir sur ce terrain. Les symptômes dont souffre Juliane inquiètent nos experts, avec une question clé. Combien de temps a-t-il disparu? Mais à cette interrogation, personne ne semble avoir de réponse. Que vous dit tout de suite la maîtresse, la directrice dans les jours qui suivent? Quels sont leurs premiers commentaires? Alors la directrice n'était pas là, elle était en formation, elle était remplacée. Il n'y avait que la maîtresse de Juliane, elle ne savait plus quoi dire, quoi. Elle avait perdu mon fils, donc c'est excusé. Le petit avait déjà quel âge à l'époque? Il 3 ans. 3 ans. Maître Courtois, normalement, on ne laisse pas sortir sans vérifier que la liste a été cochée. La règle est simple, c'est qu'à partir du moment où un parent, père ou mère, dépose son enfant le matin, il est sous la surveillance continue de la maîtresse. Donc, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, ils sont comptés, recomptés, et on ne laisse pas sortir un enfant sans que l'un des deux parents soit là pour le récupérer. Nous demanderons des explications au nouveau directeur de l'école et sa réaction risque de vous surprendre. La maîtresse de l'époque, en revanche, s'est excusée dans une lettre adressée à Carole. Elle reconnaît un défaut de vigilance. Sachez que tous les jours, je pense à vous et à Juliane, que le sentiment de culpabilité est très fort. J'ai bien conscience d'avoir failli devant ma responsabilité. On sent vraiment une femme qui est très atteinte par ce qui s'est passé? Oui, sur le coup, elle s'excuse et elle écrit que si on a besoin de quoi que ce soit, bien entendu, pour faire rentrer Juliane plus tard, pour pas que je voie le regard des autres mamans, venir le chercher avant. Elle me laisse des facilités pour ramener Juliane à l'école. Blanche de Grandvilliers, est-ce qu'une école est assurée? On dit souvent, quand on parle d'un artisan, il faut qu'il fasse jouer son assurance. Bien sûr, l'école est assurée et il y a le code de l'éducation qui prévoit la possibilité d'une action devant le juge civil pour demander une indemnisation à hauteur du préjudice. Aujourd'hui, est-ce que... on ne peut pas dire s'il est consolidé ou pas. On n'en sait pas beaucoup plus sur l'état de cet enfant. C'est ça qui va compliquer peut-être l'indemnisation. Non, de toute manière, je vous réponds, il n'est pas consolidé, puisqu'il faudra attendre effectivement l'âge adulte pour s'en apercevoir. Mais on est dans un état quand même très très grave au point de vue santé, au point de vue médical, et c'est pour ça qu'il faut aller loin dans les expertises. Maître Courtois, les faits se passent le 8 octobre 2008. Nous sommes en 2014. Qu'est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Justement, c'est ce qu'on disait à l'instant, l'action devant le juge civil, elle ne peut pas être prescrite à l'heure actuelle dans la mesure où l'enfant n'est pas consolidé. Donc on va pouvoir décaler justement la prescription sur la consolidation de l'enfant qui n'interviendra qu'à sa majorité. Un autre point, il y a les préjudices de l'enfant qui sont importants, mais également ceux des parents. Qui, et j'en suis certain, en tant que père, vous avez l'impression également aujourd'hui d'avoir un sentiment de culpabilité, vous avez au quotidien, donc il ne faudrait pas se tromper, il y a l'enfant également, mais aussi les préjudices des parents qui sont importants. Parce que vous êtes aussi traumatisé que lui. Oui, bien sûr. C'est cette injustice que vous avez mal à digérer parce que vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien demandé à personne et ça vous tombe dessus comme ça. C'est ça. C'est nous les victimes, c'est surtout Juliane la victime, quoi. Il n'a rien demandé, hein. C'était un petit garçon, c'est un enfant. Et rien, quoi. À ce jour, la plainte des parents n'a pas abouti. Pourtant, il est essentiel que l'école prévienne son assurance et prenne financièrement en charge le traumatisme de Juliane. Alors pourquoi, 5 ans après, rien n'a-t-il été fait? En caméra cachée, Carole est allée chercher des réponses. Nous avons voulu rencontrer une des responsables de l'époque, de l'école maternelle. Elle est aujourd'hui en arrêt maladie. Le jour de disparition, elle n'était pas présente, mais elle se souvient très bien de cette affaire. Ça vous dérange pas? Moi, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que presque tous les jours, je pense à vous. J'aimerais mieux donner ma vie et puis que vous ayez un enfant
Non, je n'aimerais pas là. Non. Parce que... Cette femme nous explique que Juliane se serait échappée par la porte de secours. Elle était toujours ouverte et servait de raccourci aux parents pour passer plus facilement de l'école maternelle à l'école primaire. C'était la demande des parents, mais on a fait une grosse bêtise, très grosse. Au fil de la conversation, elle nous apprend que cette disparition ne serait pas la première. Quelques mois auparavant, un autre enfant se serait déjà échappé de l'école. Il y avait le petit qui habite en bas qui s'était échappé. Celui-là, il a voulu rentrer chez lui pour aller chercher un jouet pour le montrer à ses collègues. Cette ancienne responsable ne peut plus rien pour Carole aujourd'hui. Depuis son arrêt maladie, un nouveau directeur l'a remplacé. C'est à lui que Carole doit aujourd'hui se dresser. Elle le connaît bien comme tous les gens du village. Mais l'accueil va être plutôt glacial. Il n'y a eu aucun défaut de surveillance. Comment ça? Et pourquoi Juliane était sur la route alors s'il n'y a eu aucun défaut de surveillance? Il n'y a pas eu de défaut de surveillance, elle était présente et les ACM aussi. Et effectivement, il est sorti. Il n'aurait pas dû sortir, c'est un accident, effectivement. Mais... C'est un défaut de surveillance alors? Non, parce que les enfants étaient surveillés. Les enfants étaient surveillés. Mais il n'était pas surveillé parce qu'il était sur la route, il n'était pas dans la classe. Quand je suis arrivée à 11h20, elle s'est retournée, elle m'a dit je sais pas où il est. L'enfant est sorti, mais les enseignants étaient là. C'est pas comme si un enseignant n'était pas présent. Il est sorti, c'est un accident. C'est considéré comme un incident, pardon. C'est pas un accident, c'est un incident. Donc il est sorti, il a été récupéré par une maman, il a été ramené. Comment il est sorti, j'étais pas là, je sais pas. De ce que j'ai compris par rapport à cet enfant est passé au-delà de sa vision. Donc il y a une erreur quand même à ce niveau-là. Vous avez les yeux dans la tête, vous? Une école qui ne serait en rien responsable dans la disparition de Juliane, c'est le discours que Carole entend depuis 5 ans. Et c'est ce qui l'a poussée à porter plainte, mais le directeur n'a pas apprécié. Parce que tu as cherché les problèmes. J'ai cherché les problèmes? Ah oui, par la suite, oui. Moi, j'ai fait des problèmes à... Tu fais police pas? C'est normal, on m'a perdu mon enfant. Tu te rends compte de ce que tu me dis? J'ai pas porté plainte de suite, j'ai été sympa. Quand j'ai vu l'état de mon fils qui s'est dégradé, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais pas été porté plainte quand tu vois l'état de ton fils qui se dégrade, qui devient un légume? Un petit qui était plein de vie? Moi, la plainte, c'est pour moi, c'est un peu de truc. Mais mets-toi à la place de l'enseignant. Moi, je perds un de mes gamins, je me tue. Je te préviens, je te le dis, moi, je me tue. Parce que je supporterai pas d'avoir perdu un gosse. Ben, c'est logique. Pas forcément logique. Ben, attends, je le vis très, très mal. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, que ce monsieur dit, ce qui est d'ailleurs complètement incohérent, il n'y a pas eu défaut de surveillance, mais il s'est échappé. Il a l'air d'être embêté que vous veniez remuer tout ça. Parce que j'ai porté plainte. Il fallait pas que je porte plainte contre la maîtresse. C'est bien fait tout ce qui m'arrive. Maître Wittrich. Ce qu'on a vu là, c'est une mécanique intellectuelle d'une folle perversité qui est en train, de manière insidieuse, de faire croire à ses parents qu'ils sont responsables. Vous l'avez vu dans la caméra cachée et on l'a même vu tout à l'heure quand madame a dit on nous a proposé un aménagement de garder les enfants pour que nous n'ayons pas à affronter le regard des parents. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que on lui fait croire insidieusement qu'elle doit se cacher parce qu'elle doit avoir honte vis-à-vis des autres parents parce qu'elle aurait fait une bêtise. Pour nos avocats, les propos tenus par le directeur d'école sont intolérables. Julien Courbet décide de l'appeler. Aura-t-il le même discours une fois à l'antenne de Sans aucun doute? Le rectorat peut-être après. Chez Wilson Saint-Pierre, bonjour. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Est-ce que vous me confirmez, monsieur, effectivement, que le petit a échappé à la surveillance? Alors, monsieur Courbet, je vous coupe tout de suite. Oui. Déjà, je ne suis pas en mesure de vous répondre par rapport à cette histoire, parce que je n'étais pas directeur de l'école à ce moment-là. Ensuite, s'il avait des questions à poser, je pense que c'est pas au directeur de l'école qui est en charge maintenant, mais à notre hiérarchie qu'il faudrait que vous la posiez. Donc, à l'inspection de Martigues. D'accord. Donc voilà. Bon, alors simplement, je voulais juste vous dire que cette dame maman est venue vous voir quel jour exactement, madame? Lundi dernier. Voilà. Et lundi dernier, elle était munie d'une caméra cachée.
où je vous ai entendu dire, monsieur, que vous avez longtemps parlé avec elle, vous ne lui avez pas dit, aller voir le rectorat, etc. Vous avez eu une longue conversation avec elle, où vous vous êtes expliqué, vous avez dit qu'il n'y avait aucune responsabilité. Donc je ne comprends pas pourquoi moi, aujourd'hui, vous ne voulez pas aborder le problème avec moi, monsieur. Vous l'avez bien abordé avec elle, elle est là, elle va vous le dire d'ailleurs. Premièrement, donc déjà, caméra cachée et personne qui se présente pas. Et que le principe de la caméra cachée, monsieur, comme son nom l'indique, c'est d'être caché. Je connais peu de gens qui arrivent en disant bonjour, je viens avec une caméra cachée qui est là. Des façons de faire, des façons d'agir, et cette personne-là n'a pas été honnête avec moi. Mais justement, l'avantage de la caméra cachée, monsieur, c'est qu'elle permet de connaître votre vrai point de vue, puisque là, vous me dites, je ne veux pas vous parler, mais votre point de vue, moi, je l'ai eu. C'est pas à moi de vous parler par rapport à cette histoire. Là, j'ai donné un point de vue personnel à l'époque, c'est-à-dire le lundi dernier. Mais monsieur, comprenez bien. Madame Farouja, mais je ne donnerai pas à d'autres. Monsieur, si aujourd'hui elle décide d'aller devant la justice, c'est le directeur actuel de l'école qui va s'en occuper. C'est à ce titre que vous l'avez reçu et que vous l'avez écouté. C'est ma hiérarchie, monsieur. Monsieur Courrier, c'est ma hiérarchie qui va s'en occuper. Bon. Parce que le directeur, à l'époque, qui faisait fonction, n'est plus en fonction. Je n'ai pas à récupérer des dossiers. Alors, pourquoi, monsieur, avez-vous parlé de ce dossier avec elle? Pourquoi, dans cette caméra cachée, vous lui avez dit quand même des choses pas très sympas qui seront diffusées, donc vous allez pouvoir les contester? Qu'est-ce qu'il vous a dit qui ne vous a pas plu, madame? Que c'était la faute à Julian s'il était sorti. Il n'avait qu'à pas sortir. Est-ce que vous lui avez dit ça? On dit que l'enfant est sorti. L'enfant est sorti, d'accord. Maintenant, l'enseignant n'a pas fait de faute professionnelle. Il était à l'endroit où il fallait qu'il soit au moment. Après, si l'enfant décide de sortir, monsieur, il peut sortir. N'importe qui peut sortir de l'école. Et après, il peut se faire écraser à l'extérieur et je peux courir. Mais alors, dans ces cas-là, monsieur, à quoi ça sert de les surveiller? Oui, mais on est d'accord. Comment la discussion va-t-elle tourner avec le directeur de l'école? C'est pas à moi qu'il faut s'adresser, je suis désolé. On va mettre de côté votre manque d'humanité absolument exemplaire. Oui, d'abord, vous ne me criez pas dessus comme ça. Je vous crie pas dessus, monsieur, pas du tout. Mais monsieur, aux zoos, on n'a qu'à dire aux employés, laissez les cages ouvertes, mais du moment que vous êtes là, on risque rien. Nous retrouvons les parents de Juliane. À 3 ans, le petit garçon a disparu de son école maternelle. Depuis, il a de graves séquelles psychologiques. Ses parents voudraient que l'école accepte d'alerter son assurance, mais le nouveau directeur considère que son établissement n'a rien à se reprocher. Des propos qui révoltent les avocats de sans aucun doute. Maître Novakovic. Bonjour monsieur, écoutez, on va mettre de côté votre manque d'humanité absolument exemplaire et on va mettre de côté pour l'instant. Mais sur le plan juridique, monsieur, je vous demande simplement une chose, c'est de faire une déclaration de sinistre. Qu'est-ce que souhaitent cette maman et ce papa? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Simplement être indemnisés de leur préjudice. Cet enfant est handicapé jusqu'à 70%. C'est extrêmement grave, son état n'est même pas consolidé. Simplement, en tant que directeur, vous avez l'obligation de faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance. C'est tout. Pourquoi s'arc-bouter à dire il n'y a pas eu de défaut de surveillance? Le dossier est concret, sinon il y a une procédure qui sera lancée. C'est votre intérêt, monsieur. Oui, d'abord, vous ne me criez pas dessus comme ça. Je vous crie pas dessus, monsieur, pas du tout. Non, elle parle, s'il vous plaît. Pas du tout, monsieur. Elle parle fort. Elle parle fort. Et puis, qu'on soit bien d'accord avec ça, s'il y avait eu défaut de surveillance, s'il y avait eu quelque chose, il y avait à l'époque des procédures qui ont été lancées et qui ont donné aucun lieu. Je veux dire, moi, je ne suis pas adultère, je vous dis ce que j'ai entendu. Maintenant, je récupère un dossier, enfin, on me fait récupérer un dossier qui absolument n'est pas de mon ressort. C'est pas à moi qu'il faut s'adresser, je suis désolé. Donc maintenant, effectivement, on va appeler le rectorat, mais même pas le rectorat, monsieur, pour être clair avec vous. On va appeler le ministère, parce que à ce niveau-là, c'est quand même pas normal. Mais je constate que votre version donnée dans la caméra cachée et répétée maintenant est de dire il y a eu surveillance, l'enfant est parti, on peut pas être partout, l'enfant est parti parce qu'il a eu envie de partir. Et effectivement, il manquait plus qu'un surveillant lui dise maintenant tu te barres. Non, s'il est parti, c'est parce qu'il a vu la porte ouverte et il est sorti. Et comme les surveillants le surveillaient, mais d'une manière un peu particulière qui est la vôtre, qui consiste à surveiller sans surveiller, c'est-à-dire qu'on le surveille, on dit tiens là je le surveille, il sort, je le surveille en train de sortir, il est sorti. Voilà. Et après, donc, il y avait effectivement quelqu'un. Mais vous, pour vous, il n'y a pas eu de défaut de surveillance. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez un défaut de surveillance. Et j'aimerais vous le demander, vous, en tant que pédagogue, qu'est-ce que pour vous un défaut de surveillance? Alors, c'est que lorsque l'enseignant n'est pas à sa place pour assurer la surveillance dans un local. Parfait. Donc, par exemple, j'ai donné à Mme Farouja cet exemple, l'enseignante ne serait pas présente au moment de la sortie, c'est un défaut de surveillance. Bon, dans ces cas-là, elle est présente, elle fait attention. Il suffit d'être là pour qu'il n'y ait plus de défaut de surveillance, c'est super.
Ben, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr. Monsieur Ozo, on n'a qu'à dire aux employés, laissez les cages ouvertes, mais du moment que vous êtes là, on risque rien. Je vais vous donner la panne de la vigilance, monsieur. Mais c'est parfait, monsieur, c'est comme ça, le défaut de surveillance, en fait, d'une fois qu'on est là, il se passe, on risque plus rien. Allez, qui voulait parler? Oui. Maître Wittrich. Monsieur nous a donné sa définition du défaut de surveillance en tant que pédagogue. Je vais lui donner celle en tant que juriste. Lisez-lui, comme ça il le saura et après on le laisse tranquille. Les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents. C'est dans le chapitre sur la surveillance. C'est-à-dire que c'est ça la définition. C'est pas surveiller, c'est donner. Attendez, c'est important. Il dit Madame Faroudjian n'était pas à l'heure. Ah oui, parce que quand les parents ne sont pas à l'heure, chez vous, vous dites ta mère est pas là, mon petit. Allez, tu sors. Eh ben, tu prends un taxi. Non, mais il se trouve que c'est prévu justement par le texte. 3 ans, il avait, monsieur. 3 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? J'aimerais que vous entendiez aussi. Mais oui, j'entends. Je n'ai pas, je répète encore une fois, je n'ai pas été sur ce dossier. Eh bien alors arrêtez de parler, monsieur. Ne parlez plus. Raison de plus, monsieur. Dites au moins, j'étais pas sur ce dossier. Si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça. Je vais pas vous embêter plus. J'étais à l'heure, hein. J'étais à l'heure. Hein. Monsieur, attendez, vous avez dit qu'elle n'était pas à l'heure, monsieur. Elle répond là-dessus. Ah, j'étais à l'heure. Hein. Je suis passée par la porte principale et mon fils a dû sortir par la porte de secours qui devrait être condamné. Ou avant. Ou avant. J'en sais rien. Depuis combien de temps il était pourquoi dehors. vous dites, monsieur, vous n'étiez pas là d'ailleurs? Question intéressante. Puisque vous ne connaissez rien au dossier, pourquoi vous dites qu'elle n'était pas à l'heure? C'est ce qui m'a été rapporté. Ah, mais vous le connaissez un peu alors le dossier? J'en connais un petit peu. D'accord. Donc, en fait, vous ne pouvez pas parler du dossier, sauf quand il s'agit d'envoyer une petite pique à madame. Vous vous êtes exprimé, je vous remercie, monsieur. Donc, je vous dis bonne journée et merci de nous avoir parlé dans le cadre de l'émission Sans aucun doute sur TMC. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Je vais demander à Bernard Sabat d'appeler le ministère de l'Éducation et de demander à ce que le dossier soit rouvert en priorité. Je pense qu'on ne va même plus passer au rectorat. Vous allez bien expliquer la gravité des faits, vous allez bien expliquer le point de vue de l'école et dire maintenant au ministère, voilà, cette enquête va faire grand bruit, il faut vraiment qu'on trouve une solution. C'est passé, mais pour aider ses parents. D'accord, Bernard? On a même un petit peu avancé, Julien. On a carrément eu le service presse, on leur a envoyé le résumé précis des éléments que vous nous avez donnés. Ils ont aujourd'hui tous les éléments. J'espère que quelqu'un va nous rappeler dans la journée comme prévu. Nous contactons également l'inspection académique. L'histoire est grave et ne va pas se résoudre en quelques heures. Comme le ministère de l'Éducation nationale, il nous demande le temps d'étudier le dossier. Maintenant, on attend que le ministère nous rappelle et on va bouger avec vous. Une plainte va être déposée au pénal et ce que je propose, c'est qu'une fois que vous aurez déposé votre plainte, donc je sensibiliserai monsieur le procureur de la République sur cette affaire. Bien. Et qu'on sait que quand vous voulez sensibiliser quelqu'un, vous trouvez toujours les mots pour qu'il sensibilise. Toutes nos amitiés vraiment à vous tous, en vous souhaitant beaucoup de courage. Merci beaucoup. On les raccompagne. Merci beaucoup.